Les dirigeants africains paniquent alors que la pétition pour faire en sorte que le capitaine Traoré devienne le porte-parole de l'Afrique prend de l'ampleur. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Un événement majeur secoue actuellement l'Afrique, bien qu'il soit passé inaperçu pour beaucoup. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, capte l'attention du continent tout entier. Depuis son accession au pouvoir, il incarne un symbole d'espoir, galvanisant l'admiration des Africains, chez lui comme à l'étranger, grâce à son approche audacieuse et résolument patriotique. Traoré est perçu bien au-delà d'un simple dirigeant burkinabé. Il représente un phare pour l'avenir du continent. Ses idées et son leadership ont inspiré à un tel point qu'une pétition a émergé, proposant de le nommer président de toute l'Afrique. Ce mouvement, né en octobre dernier, dépasse les frontières du Burkina Faso. Il incarne un rêve plus vaste, celui d'une Afrique unie, autonome et libérée de toute influence étrangère. La pétition déclare « Nous, signataires, représentons les Africains du monde entier, convaincus d'une Afrique décolonisée, unie et autosuffisante. En ces temps cruciaux, nous plaçons notre espoir dans le leadership du président Ibrahim Traoré. Son courage et son dévouement ravivent la croyance en un avenir meilleur, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent et sa diaspora. L'histoire de l'Afrique, marquée par la colonisation, l'exploitation et l'impérialisme, a été une lutte contre la spoliation de ses ressources, la fragmentation de son unité et l'érosion de ses fondements culturels. Ces forces ont laissé des cicatrices profondes sur ses systèmes politiques et économiques, et même après les indépendances, l'emprise néocoloniale n'a jamais véritablement disparu. Aujourd'hui, les pressions économiques mondiales et l'influence étrangère continuent de dicter les choix de nombreux pays africains, impactant aussi bien les populations du continent que sa diaspora. Pourtant, un vent de changement souffle depuis le Burkina Faso, captant l'attention internationale. Au centre de cette dynamique se trouve le président Ibrahim Traoré, un leader intrépide qui incarne la résistance et se bat pour la souveraineté de son pays. Son action ne se limite pas à repousser les vestiges de l'impérialisme. Il œuvre également à l'unité africaine, appelant les nations du continent à se rassembler pour se libérer de toute domination extérieure et prendre en main leur destin commun. Sa mission résonne avec les aspirations de figures légendaires comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba, qui ont voué leur vie à une Afrique unie, forte et souveraine. Pour de nombreux Africains et membres de la diaspora, ce combat est profondément personnel. Il dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est une lutte continue pour la liberté, la dignité et l'autodétermination que tant de nations africaines cherchent encore à conquérir. Le leadership audacieux de Traoré a insufflé un nouvel espoir, inspirant des millions de personnes désireuses de voir l'Afrique se dresser fièrement, maîtresse de son destin. Il est devenu un symbole de résilience, non seulement pour son peuple, mais aussi pour les Africains et leurs descendants à travers le monde. C'est pourquoi une multitude de voix se sont élevées pour soutenir sa vision, signant une pétition en sa faveur. Ils adhèrent à son rêve d'une Afrique économiquement indépendante, politiquement puissante et unie dans ses ambitions. Ce mouvement ne se limite pas à un pays ou à un dirigeant. C'est un appel vibrant à l'action collective. Les Africains, leurs descendants et leurs alliés, à travers le monde, sont appelés à se mobiliser contre le néocolonialisme et l'impérialisme. Soutenez Traoré et contribuer à bâtir une communauté africaine plus unie et plus forte. Avant de poursuivre, une question s'impose. Ibrahim Traoré serait-il, selon vous, un président idéal pour votre pays? Exprimez-vous dans les commentaires. Passons à la suite. Ce qui n'était qu'une pétition de soutien au président Ibrahim Traoré et à son leadership au Burkina Faso a pris une ampleur insoupçonnée. Aujourd'hui, certains réclament qu'il devienne le président de toute l'Afrique. Vous avez bien entendu. La pétition dénonce les divisions entre dirigeants africains, responsables d'un développement inégal, d'injustice criante et du maintien de frontières coloniales obsolètes. Sa vision? Abattre ces barrières et forger une Afrique unie et puissante, guidée par une direction collective. Au cœur de ce mouvement se trouve Traoré. Ses partisans croient qu'avec son leadership, l'Afrique pourrait enfin atteindre un développement équilibré, adopter une monnaie unique pour le commerce et les voyages, et voir flotter un drapeau unifié sur tout le continent. L'Afrique doit s'unir, plus forte et plus audacieuse que jamais. La pétition rappelle que cette idée n'est pas nouvelle. Des figures comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi ont déjà défendu le concept des États-Unis d'Afrique. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans cette résurgence. Des hashtags comme Traoré pour l'Afrique et Unité africaine ont inondé Twitter, TikTok et Facebook, mobilisant des millions de soutiens et étendant le débat bien au-delà du Burkina Faso. Cependant, comme prévu, cette vision ne fait pas l'unanimité. Les réactions sont contrastées. Certains, experts ou citoyens, y voient une avancée audacieuse et nécessaire pour rompre avec la pauvreté, la corruption et l'exploitation étrangère qui rongent le continent depuis des décennies.
D'autres, en revanche, jugent cette idée utopique, soulignant que si l'Union africaine échoue à incarner l'unité, comment un seul dirigeant pourrait-il rassembler plus de 50 pays aux cultures, langues et intérêts divergents? Le silence des gouvernements africains est éloquent. Beaucoup ont ignoré la pétition, la percevant probablement comme une menace pour leur pouvoir. Cette influence extérieure paralyse souvent l'UA, l'empêchant d'agir avec audace pour prioriser l'Afrique. Difficile de lutter pour la libération totale du continent lorsque vos bailleurs de fonds y sont opposés. Un autre paradoxe frappant. Pourquoi un Américain voyage-t-il plus facilement en Afrique qu'un Africain? Malgré des années de discours sur la libre circulation, les frontières africaines restent largement fermées aux citoyens du continent, souvent plus accueillantes envers les étrangers qu'envers leurs propres voisins. Heureusement, des pays comme le Kenya et le Rwanda commencent à ouvrir la voie, mais le chemin vers une véritable unité reste long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et surtout, activez la cloche pour être informé de mes prochaines publications. À très vite.